Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonsoir. Je vais vous présenter une super vidéo qui va demander, s'il vous plaît, du travail de votre part. Alors, s'il vous plaît, à vos crayons, à vos papiers, à vos cahiers, et s'il vous plaît, vous allez noter les concepts, les idées, les images que je vais vous présenter, et vous allez voir comment on peut créer des liens ou des interactions avec toutes ces idées. Tout ce que je vous dis, chers amis, est inhabituel, original. On n'a pas l'habitude de demander à nos fans un certain travail. Regarder des vidéos d'une façon passive, ainsi, ce n'est que, comme vous le savez, je l'ai répété souvent, du gavage d'informations. En se basant sur une petite vidéo qui est un documentaire de Maxi Science à propos des robots abeilles, j'ai eu l'idée de créer cette vidéo. Une petite pause, s'il vous plaît. Oui, pour développer la réflexion et le mouvement dans le cerveau qui est très cher à notre ami Krishnamurti, décédé il y a quelques années. L'idée, c'est quoi, chers amis? C'est que nous vivons dans une civilisation robotisée, technique, mécanique, dénuée de tout amour, de tout sentiment. C'est les chiffres qui comptent. Gérer la France comme une entreprise, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir d'abord le documentaire à propos des abeilles robots. Ensuite, vous allez voir que je vais vous présenter un lombric, un ver de terre. Ensuite, la fiente des oiseaux des mers. Ensuite, la fécondation in vitro. Ainsi, vous allez voir qu'il y a un rapport dans tout cela. Et c'est quoi? La notion, l'idée est la suivante. Ce que les êtres humains vitalisent, c'est la notion de vitalisation. La matière, chers amis, est inerte. La matière dans ce cosmos, sauf la matière noire. Hein. La matière noire, on en fera d'autres vidéos. En fait, ce sont des forces essentielles. Ça prendra des heures et des vidéos en plus. Mais la matière inerte, visible, physique, est inerte, morte. Et les êtres vivants vont la vitaliser. La ver de terre vont avaler de la boue, tout simplement, extraire les micro-organismes, les bactéries, et rejettent la terre par leur anus. Mais en faisant ce geste, ils fertilisent la terre. Les fientes des oiseaux, les guanos, on appelle ça, ils en font des montagnes parfois, ça produit des phosphates. C'est utile pour
la terre pour fertiliser la terre. Mais la phosphate des fientes des oiseaux est vitalisée, elle n'est pas toxique, alors que la phosphate produite par les usines, par Monsanto, est toxique. Vous voyez l'idée? Et puis l'autre idée, c'est que la vitalisation, c'est une notion quantique, ça veut dire c'est fait par des champs magnétiques. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple de la fécondation in vitro, que malgré la fécondation, la vie embryonnaire ne démarre pas tant qu'on n'a pas fait un microchoc électrique, ça veut dire tant qu'on n'a pas envoyé un champ magnétique. Voilà l'idée. Ça prendra des heures et des heures si je me lance dans des explications, mais restons dans les limites d'un quart d'heure. On a toute la vie pour faire des vidéos, n'est-ce pas? Donc en pratique, pour mettre dans notre vie pratique, c'est quoi? C'est ajoutons à cette civilisation technologique et robotisée un peu d'empathie. C'est tout. Un peu de sympathie. Voilà. Ok? Allez, au travail et vous allez voir, vous allez noter et j'attends vos commentaires. À tout de suite. Chers amis, ce micro du commentaire, cette petite vidéo, impose tout de même une réflexion profonde. Ces savants, ces inventeurs, ils ont oublié que entre la fleur et l'abeille, c'est une longue histoire d'amour, d'empathie, d'affection, de tendresse, de caresses et des câlins depuis des millions d'années. Les abeilles et les fleurs échangent de l'amour parce que pour l'un comme pour l'autre, c'est une question de survie. C'est indispensable. L'abeille ne peut pas se passer du nectar des fleurs pour aller alimenter ses petites larves dans la ruche pour vivre, pour survivre, pour se multiplier. Et les fleurs non plus, ils ont besoin d'être pollinisés pour faire de fruits perpétués. Souvent, je pose des questions à des gens, mais quelle est la loi entre la fleur et l'abeille? Ah ben, les gens ne savent pas. Je leur dis souvent, mais la pomme que vous mangez là, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cela. Je vous donnerai les références. Ou si vous regardez les 300 vidéos, vous retrouverez. Les gens souvent ne réfléchissent pas que quand ils croquent une pomme, il y a des graines noires au milieu et ces graines noires pour se former, il a fallu que la pomme, quand il était fleur, sur le pommier, être fécondée. Les fleurs qui ne sont pas fécondées ne donnent pas de fruits. Et dans la graine, il y a tout le plan pour l'arbre, pour la multiplication. Je disais dans le commentaire sur Facebook, j'ai commenté encore cette vidéo, les fruits ainsi fécondés par des abeilles robotiques, robotisées, ou j'avais parlé déjà d'un spermatozoïde robotisé pour faire la fécondation artificielle. Regardez des autres vidéos. J'en ai fait tellement. Je disais, est-ce que les fruits ainsi fécondés, ainsi pollinisés, auraient un bon goût? J'avais comparé ça aux fraises qui nous viennent d'Espagne, sous serre et arrosées par des eaux usées retraitées. Oui, chers amis. Bon, allez, pour finir, ne pas trop prolonger les vidéos, je vous donne un sujet de bioméditation par réflexion inductive et intelligente. Écoutez-moi bien, chers amis. Pour faire la fécondation artificielle, même chez les humains, on prend un spermatozoïde, on prend un ovule. Si, au moment de la fécondation in vitro, on prend un ovule, un spermatozoïde, et on le fait fusionner artificiellement, par injection. Malgré cela, la vie ainsi créée, ainsi faite, ne se déclenche pas. L'embryon ne se développe pas. Il faut faire un microchoc électrique à ce processus pour faire partir l'embryogénèse. Est-ce que c'est clair, cher ami? Donc je reprends. Dans la fécondation in vitro, artificiellement, on prend un spermatozoïde, on l'aspire dans une seringue et on l'injecte dans l'ovule. On crée ainsi le commencement de l'embryon, d'un embryon, de la vie. Et on ne donne pas la vie, on fait juste recombiner les chromosomes de l'homme et de la femme. Malgré ça, l'embryogénèse, c'est-à-dire la division cellulaire, ne se déclenche pas. Alors, ils nous ont copié, parce que nous, en cardiologie, pour faire redémarrer un cœur, on fait un choc électrique. Eh bien, les généticiens qui s'occupent de ces fécondations in vitro, ils font un microchoc électrique
après avoir injecté les spermatozoïdes dans l'ovule pour déclencher en quelque sorte la division cellulaire et l'embryon ainsi va se former. Et ensuite, on prend cet embryon et on l'injecte dans l'utérus de la femme porteuse. Voilà. Donc, comme vous voyez, même la fécondation artificielle a besoin d'une onde électromagnétique. Et souvent, j'avais comparé la volonté chez les êtres vivants par un champ magnétique. On appelle ça, dans le message de Graal, les êtres humains vitalisent les substances qu'ils ingèrent et qu'ils illuminent. C'est vraiment à méditer. Ok, c'est très important pour développer la réflexion. À bientôt, ce n'était qu'une petite vidéo. Chers amis, je voulais ajouter, avez-vous remarqué, comme je vous avais toujours appris, la différence entre la cause et la conséquence? Cause, l'origine du mal, et les conséquences, les symptômes. Cause, effet. Certes, il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de gouvernements qui s'intéressent aux insecticides. On sait que nos abeilles disparaissent à cause de la pollution des insecticides. C'est bien de soigner la cause et aussi inventer des choses pour contrecarrer les conséquences. C'est aussi bien, mais ça rapporte beaucoup. Soigner et trouver des solutions pour les conséquences et ne pas résoudre les causes, ce sont des affaires de business. Ça rapporte et les Américains sont des champions pour cela. Ok? Soigner les conséquences, ça rapporte des milliards, mais aller soigner la cause, ça ne va pas rapporter beaucoup et ça demande beaucoup de sacrifices. Vous voyez, c'est ça la nature de l'être humain, chers amis. À méditer par la bioréflexion, par la bioméditation intelligente. Si quelques centaines d'internautes changent la pensée et envoient des pensées dans cet univers, eh bien, peut-être notre monde changera. En fait, chers amis, en partant d'une simple vidéo, je voulais pas vous expliquer, mais vous faire part de mes découvertes, à savoir la notion de vitalisation. Nous, les êtres vivants, on vitalise la matière inerte que nous ingérons. Parce qu'on va inerte toute chose, en fait. L'air que nous respirons, par exemple, quand on éjecte le gaz carbonique, ce gaz carbonique est vitalisé et les plantes s'en servent. Les plantes ne peuvent pas se servir des gaz carboniques de tubes d'échappement des voitures. C'est impossible parce qu'il n'est pas vitalisé. Alors que le gaz carbonique que nous, on expire, cet air, car cette gaz carbonique, c'est les plantes qui s'en servent. C'est la même chose de l'oxygène qui est donné par les planctons, par le phytoplancton des océans. C'est un gaz qui est vitalisé. Et nous, on s'en sert. Nous, voilà un peu l'idée. C'est sûr qu'on peut respirer aussi l'oxygène qui vient de la machine, mais il est toxique. D'ailleurs, les enfants qu'on fait respirer par l'oxygène qui vient des machines, souvent, ils ont des gros problèmes de santé. Je crois qu'ils ont une grave maladie de poumon. Et ça, c'est une idée fondamentale qui est bien expliquée dans le message de Graal. C'est-à-dire, imaginons même les trous noirs cosmiques, ils captent la matière, hop, elle rentre dans notre trou noir, il est vitalisé en quelque sorte et régénéré, elle sort par l'autre bout de l'entonnoir. C'est des notions capitales. Ok, à méditer gentiment. Bonne réflexion.